Bonjour à tous. C'est bon, je parle bien? Ça va? Alors, merci au professeur Denis pour cet exposé brillantissime et très exhaustif de tous les défauts visuels qu'on peut rencontrer chez les enfants. Je vais essayer d'être plus simple pour entrer dans le dépistage de ces problématiques visuelles. En essayant de faire à mon petit niveau un petit résumé de ce que vous venez de nous dire. Alors, vous l'avez bien compris, les capacités visuelles des tout petits sont très inférieures à ce qu'elles deviendront plus tard. Un bébé débute, alors on va commencer par ce qui vous intéresse en règle générale, l'acuité visuelle. Un bébé débute sa carrière visuelle autour de 1/30 d'acuité visuelle. Alors si vous voulez que ça vous parle, 1/30 d'acuité visuelle, c'est 30 fois moins que 10/10. Concrètement, il faudrait prendre un optotype de 1/10, c'est-à-dire quelque chose comme ça, et le multiplier par 3. 1, 2, 3. Un visage. Momo. Voilà, ça tombe bien. Donc, une acuité visuelle de 1/30. Cette acuité visuelle va se développer très rapidement entre 0 et 3 ans pour atteindre quelque chose comme 6/10 en vision de loin à 3 ans. Et puis, on va avoir un développement un petit peu plus lent, mais qui est très important aussi, entre 3 et 6 ans, puisque à 6 ans, on atteint normalement les 10/10 d'acuité visuelle. 10/10 qui sont un minimum, on peut avoir des acuités visuelles qui sont nettement supérieures et qui vont normalement perdurer a posteriori. Alors, si on reprend une autre fonction visuelle, la vision binoculaire, je suis orthoptiste, ça me tient à cœur, la vision binoculaire. Alors, la vision binoculaire n'existe pas chez le nouveau-né. Elle va se mettre en place dans la première année pour atteindre sa maturité vers 6 ans et puis va perdurer normalement, sauf problématique. Autre fonction visuelle, la vision des couleurs n'existe pas non plus chez le nouveau-né. Un bébé ne voit qu'avec ses bâtonnets, donc un bébé voit noir et blanc. Cette vision des couleurs va se développer aussi dans la première année. On a une vision des couleurs qui est à peu près terminée, vers 18 mois, 2 ans. Donc les pastels sont vus vers 18 mois, 2 ans. Concrètement, inutile de vous casser la tête sur la couleur de la chambre de votre bébé. C'est pour vous, c'est pas pour lui. Cette vision des couleurs va donc maturer jusqu'à 18 mois, 2 ans, pour ensuite être stable à partir de 2 ans. On finit avec le champ visuel. Le champ visuel va augmenter tranquillement. Alors le champ visuel, c'est ce que vous êtes capable de voir autour de vous lorsque votre œil ne bouge pas. Donc c'est toute cette partie-ci. Alors ce champ visuel va augmenter pour terminer sa maturation vers 15 ans avec un champ visuel effectif de 208 degrés en binoculaire bien sûr, chez l'adulte. Il ne faut pas oublier non plus, parce que ça va beaucoup nous poser des problèmes, en particulier en santé scolaire, l'augmentation de la taille de l'œil de l'enfant, puisqu'on a un œil qui va terminer sa croissance vers 12-13 ans, donc une augmentation de la taille de l'œil de l'enfant. Alors si je résume un petit peu tout ça, on va donc commencer notre carrière visuelle avec des capacités visuelles pas terribles. Voilà. Du noir, du blanc, du flou, de loin, de près et du droit devant. Alors ça va augmenter assez vite puisque vers 3 ans, on va avoir des capacités visuelles qui seront nettement majorées mais qui ne seront pas terminées. Cette augmentation entre 0 et 3 ans est sous-tendue par la mise en place de connexions neurofonctionnelles qui vont dépendre des stratégies d'adaptation à l'environnement. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est l'environnement et la manière dont l'enfant perçoit son environnement qui va lui permettre de développer ses capacités visuelles. Cette maturation se termine donc à 6 ans avec une évolution plus lente, mais un maintien et un renforcement de ces connexions neurofonctionnelles qui vont donc stabiliser la vision. Mais on a encore, à partir de 6 ans, le système qui va avoir des capacités matures, mais qui va continuer à grandir, continuer à interagir avec son environnement, et donc le développement d'autres problématiques de taille. Sur cette évolution, qui est une évolution normale, peuvent, et le professeur Denis a été remarquable dessus, interagir des défauts visuels, des altérations du système visuel qu'on peut grosso modo catégoriser en 3. Alors, chez les tout petits, la grosse problématique, ce sont les problématiques génétiques. Alors, soit les pathologies qui sont les pathologies organiques, les pathologies qui peuvent éventuellement être cécitantes, soit les pathologies du strabisme très précoce.
Le gros danger de ces problématiques, c'est que le système visuel neutralise la perception de cet œil et donc que cet œil ne voit pas ses capacités visuelles se développer, donc cette fameuse amblyopie. Un tout petit peu plus tard, entre 3 et 6 ans, la problématique, ce sera la conséquence d'anomalies qui se sont produites précédemment, et notamment les strabismes qu'on appelle accommodatifs. Alors, accommodatif veut dire que au départ, la problématique n'était pas un strabisme, mais c'était un problème réfractif qui a mis en place des capacités ou des problématiques d'accommodation et qui a décompensé sur un strabisme. Alors ça, vous avez tous déjà vu ça. Ce sont des enfants qui avaient les yeux complètement droits jusqu'à 18 mois, 2 ans, avec éventuellement des strabismes intermittents. Alors on se disait, bah, aujourd'hui, il a un strabisme, demain, il n'en a plus, donc c'est pas très grave. Et puis au fur et à mesure, ce strabisme devient de plus en plus fréquent. Et puis vers 18 mois, 2 ans, du jour au lendemain, pouf, on a un œil qui part. Et là, ça devient très problématique puisqu'on a les mêmes conséquences. Strabisme égale neutralisation, neutralisation égale amblyopie. A posteriori, on va avoir d'autres anomalies qui vont survenir plus tard, qui sont des problématiques cette fois-ci liées à la croissance de l'œil. Alors, vous savez qu'un œil normal doit avoir la bonne taille, c'est ce qu'on appelle un œil hémétrope. S'il est trop grand, trop petit ou avec une cornée déformée, on appelle ça une amétropie. Ces amétropies vont altérer soit l'acuité visuelle, soit éventuellement par stratégie de compensation, le confort visuel. Toutes ces anomalies-là vont devoir absolument être dépistées, puisque dans un monde idéal, on aurait une consultation ophtalmologique systématique. Chez nous, ça n'est pas fait de manière systématique, hélas. Il faut donc que ce soit d'autres professionnels médicaux ou paramédicaux qui aillent dépister ces problématiques chez les enfants, de manière à ce qu'on ne passe plus jamais à côté. Concrètement, ça veut dire qu'à chaque capacité, à chaque âge, c'est danger, c'est capacité, à chaque capacité, c'est danger, et à chaque danger, c'est dépistage. Alors, dans l'idéal, il faudrait prévoir deux dépistages par classe d'âge, donc 2 entre 0 et 3 ans, 2 entre 3 et 6 ans, et 2 a posteriori jusqu'à 15 ans, auquel il faut absolument ajouter un dépistage de début et un dépistage de fin. Voilà. Donc, un dépistage à 8 jours, un dépistage à 15 ans et 2 dépistages par classe d'âge. Alors, on va commencer par les 0-3 ans. L'important, c'est donc de mettre en évidence ces anomalies congénitales, qui sont soit des anomalies constitutives anatomiques, soit des anomalies de type strabique. Alors, la recherche de ces anomalies congénitales dans cette phase critique doit se faire à 8 jours, à 9 mois et à 24 mois. C'est ce qui est conseillé dans le carnet de santé. Alors, le carnet de santé vous conseille 2 dépistages qui sont débattables mais qui sont assez performants quand on sait les faire. Le premier, c'est l'examen des reflets rétiniens et cornéens. Alors, vous avez tous déjà fait ça en prenant une photo loupée, une photo avec des yeux rouges. Alors, la photo avec les yeux rouges, c'est ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle les reflets rétiniens, vont vous mettre en évidence en fait la transparence des milieux intraoculaires et donc vous mettre en évidence éventuellement une cataracte congénitale ou un rétinoblastome ou une anomalie du vitré, une anomalie des milieux intraoculaires. Les reflets cornéens, c'est ce que vous voyez là, c'est la petite lumière que vous voyez là, c'est le reflet du flash, doivent être symétriques et centrés. En cas d'asymétrie, ils signent un strabisme. Pour mettre en évidence l'amblyopie, le plus simple, c'est la résistance à l'occlusion. On va jouer sur le fait qu'un enfant amblyope ne sait pas qu'il est amblyope. Un enfant qui ne voit pas ne sait pas qu'il ne voit pas. Donc imaginons qu'il n'ait qu'un seul œil qui fonctionne, il ne s'est jamais aperçu que son autre œil ne fonctionne pas. Donc à l'occlusion de son œil qui fonctionne, et à l'occlusion de son œil qui ne fonctionne pas, il n'aura aucune réaction. Par contre, à l'occlusion de l'œil qui fonctionne, vous allez avoir une panique puisque l'enfant va s'apercevoir cette fois-ci qu'il ne voit pas bien. Donc au niveau de la toute petite enfance, le 0-3 ans, évidemment, il y a d'autres dépistages, mais les 2 dépistages qui sont conseillés par le carnet de santé, c'est l'analyse des reflets rétiniens et cornéens et la résistance à l'occlusion. Alors, qui fait ça ? Normalement, ce sont soit les pédiatres, soit les généralistes, soit les services de PMI. Normalement. Bon. Plus grand,
les enfants commencent à parler, et là, l'âge entre 3 et 6 ans, le début de l'âge verbal, va nous permettre d'avoir un résultat qualitatif. C'est ce qu'on va appeler le début de la recherche de l'acuité visuelle. Alors évidemment, à 3 ans, il est hors de question d'utiliser une table de mots noyés, vous allez avoir des problèmes, mais on va utiliser des tables adaptées à l'âge. Alors soit des tables avec des optotypes type Pigassou ou Rossano Weiss, donc avec des dessins, soit des optotypes avec des E dans tous les sens, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Snellen, ou des anneaux brisés, c'est ce qu'on appelle les anneaux brisés de Landolt. Là, on va demander à l'enfant en fait, de reproduire ce qu'il voit. Alors, ces acuités visuelles sont une très bonne indication sur le développement soit d'une amblyopie, soit d'une anomalie anatomique, soit éventuellement d'une anomalie de type amétropique. Néanmoins, si on se contente de l'acuité visuelle, on passe à côté de l'hypermétropie, puisque l'hypermétrope jeune voit net de loin et de près, mais au prix d'un effort accommodatif. Donc il ne faudra pas oublier de rajouter ces fameux verres de 2 dioptries qui ne feront pas chuter l'acuité visuelle des sujets hypermétropes, mais qui feront chuter l'acuité visuelle des sujets hémétropes. N'oubliez pas non plus de vérifier que les 2 yeux fonctionnent ensemble avec un test de type stéréoscopique. C'est ce qu'on appelle le test de Lang. J'imagine que vous en avez tous déjà vu. Ce sont des petites cartes avec un prisme qui différencie les 2 yeux, qui dédouble la perception visuelle et qui donc recrée une stéréoscopie chez les enfants qui voient normalement, chez les enfants qui ont 2 yeux qui fonctionnent. Alors, il y a 2 bilans. Il y a un premier bilan qui est dans la 3e année, donc entre 3 et 4 ans, qui est un bilan conseillé dans le carnet de santé, qui normalement se fait à l'école maternelle. Ce bilan-là, il est diligenté par les conseils généraux, donc il est fait par les PMI. Donc vous avez des PMI qui passent dans les écoles et puis des PMI qui ne passent pas dans les écoles. Par contre, le bilan de la 6e année, le bilan de dernière section de maternelle, est un bilan médical, c'est un bilan obligatoire, en tout cas dans l'école publique. Alors, voilà. Ah ah ah. Donc, les PMI et la médecine de santé scolaire, éventuellement, si votre enfant n'a pas été dépisté avant 6 ans, et je dirais même si votre enfant n'a pas été dépisté avant 3 ans, il est indispensable que tous les enfants soient dépistés avant leur 6e année, de manière préférentielle avant leur 3e année. Souvenez-vous qu'un enfant qui ne voit pas ne sait pas qu'il ne voit pas. N'imaginez pas que votre enfant va venir vous voir en vous disant « Eh, depuis quelque temps, je vois moins bien ». Non, votre enfant ne sait pas qu'il ne voit pas. On en voit tous les jours. À chaque fois qu'on fait des sessions de dépistage, on s'aperçoit qu'on a des enfants fortement amblyopes ou des enfants dont l'acuité visuelle sont pathétiques et dont les parents ne se sont rendus compte de rien. Il faut des bilans systématiques avant 6 ans. Bon. Après 6 ans, c'est une autre histoire, puisque là, le système visuel est développé, le système visuel est mature. Jusqu'à 15 ans, il va augmenter sa taille. Donc, on va rechercher des anomalies réfractives de type myopie, hypermétropie encore, et astigmatisme. Alors, il y a 2 bilans qui sont prévus dans les textes. Vous avez un bilan qui est un bilan sur demande, puisqu'on ne sait pas quand ces anomalies vont apparaître. Donc il y en a qui peuvent apparaître, il y en a qui peuvent disparaître. Donc c'est un bilan sur demande en fonction des besoins, soit de la famille de l'enfant, soit des plaintes de l'enfant, soit du corps enseignant. Et vous avez un bilan qui est, lui, systématique, toujours dans l'école publique, dans la 12e année, qui est fait par les infirmières scolaires. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce bilan? Exactement la même chose, sauf qu'on va changer d'échelle. Normalement, on utilise cette fois-ci des échelles de type monoyer. On va vérifier toujours la vision binoculaire. Ce n'est pas parce que vous avez 2 yeux qui fonctionnent à 6 ans que vous avez toujours 2 yeux qui fonctionnent à 12. Et puis, cette fois-ci, on va pousser un petit peu l'examen dans la recherche de la fonction visuelle. Donc, on va chercher le champ visuel et éventuellement, on va dépister les anomalies congénitales de la vision des couleurs. Dernier bilan, celui-là il est facultatif mais il est quand même de bon ton, surtout chez des enfants qui s'orientent, mais on en parlera cet après-midi, vers des postes à exigences visuelles spécifiques. Alors vous savez, il y a des métiers, il y a des idées fausses sur certains métiers, mais il y a des métiers qui exigent des capacités visuelles minimales. Il est bien que ces enfants soient au courant
qu'ils n'ont pas les capacités visuelles requises pour le métier dont ils rêvent. Donc, connaître les capacités visuelles en fin de croissance, donc lorsque normalement le système visuel ne va plus évoluer, permet de faire finalement un bilan de l'évolution du système visuel et d'avoir une vraie idée de ce que ça va donner plus tard. On voit trop d'enfants qui se destinent sur des carrières à forte exigence visuelle et qui, parce qu'on ne leur avait pas dit qu'ils étaient dyschromates, parce qu'on ne leur avait pas dit qu'ils avaient une acuité visuelle inférieure, parce qu'on ne leur avait pas dit qu'il fallait un champ visuel minimal, se retrouvent avec des carrières qui ne peuvent pas faire, des rêves qui ne peuvent pas être réalisés. Donc il faut absolument que ces enfants soient dépistés. Concrètement, il faut donc 2 bilans par classe d'âge, un bilan à 8 jours, un bilan à 15 ans, de manière à mettre en évidence toutes ces anomalies visuelles et les réorienter vers les ophtalmologistes qui seront à même de compenser et de corriger toutes ces problématiques-là. Je vous remercie de votre attention.